Bah tiens donc, je suis de Guyane. Là, il est 4h42. Oh, c'est parfait, bah ramène tes fesses, Zer qu'on pull up ça, Selecta. Alors voyons. Ah d'accord, je pensais que tu m'avais envoyé tes coordonnées directement. Mais il n'y a rien. Signe solaire Capricorne, signe lunaire. Ah d'accord, t'es ascendant Taureau, Capricorne, Capricorne. Ah ouais, toi, t'es full terre, quoi, en gros. Alors bon, déjà, t'es très, très cardinal. Mais la manière dont ça va ressortir, dont ça va sortir en tout cas, c'est à travers un ascendant Taureau. Et l'ascendant Taureau, en fait, ce qui t'intéresse, ton centre d'intérêt personnel, c'est d'atteindre une certaine forme de stabilité. Non, t'as vu, je suis pas comme les autres astrologues, je vais pas te dire que c'est l'argent, derrière l'argent que tu cours. T'as bien vu, en fait, le nombre de perversions que ça a créé. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec les taureaux, vous avez une incompréhension avec les sagittaires, le signe de la sagesse, le signe qui est lié à la morale aussi. Tu vois, il y a une incompréhension. Un taureau, lui, il peut faire tout, en fait, pour pouvoir atteindre ses buts aussi. Pas comme un capricorne. Le capricorne, il est comme ça naturellement. Lui, le taureau, il va y aller, quoi, en gros, tu vois. Non, j'ai un bon plan et tout. Voilà, tu vois, je me stabilise dans ma vie. Et puis, j'ai de quoi même me la péter sur ce sur quoi je me stabilise. Parce que, bon, je viens des dons et des talents, tu vois. Donc, on rigole pas. Le petit côté vantard des taureaux. Salutations everybody, vous allez bien? Oui. Bah, Selecta, fais pas ton kéké. Ramène-toi. Ramène-toi, on parle de toi. Je suis là, en plus, tu viens de m'envoyer ça là à l'instant. En direct de Guyana. Attends, je vais te dire de te ramener, ramène ta fraise là. Voilà. Mais en tout cas, tu as une lune, donc... Ton besoin, en gros, est d'avoir énormément de structure dans la vie. De savoir structurer, justement, quoi, tes émotions. N'oublie pas, hein, dès que tu as une influence dans une planète, les problèmes qui viennent souvent, en fait, du côté opposé à cette vibration. Si jamais c'est du Capricorne, par exemple, ça va être, en fait, des problèmes qui sont liés au cancer, tu vois, qui sont liés au cancer. Et donc, du coup... Le cancer, c'est la famille, donc ça peut être des problèmes liés à la famille aussi. C'est un bordel pour les Capricornes. La vie de rêve. La vie de rêve. Et rien. Capricorne, je suis Capricorne, je sais, je sais. Salutations à toi, colonel Capricorne. Voilà, tu vois. Alors, de quoi qui est un bordel? Non, il n'y a pas de bordel. C'est moi, en fait, j'aime bien dire ce mot-là. J'adore ce mot-là. Le mot délire, le mot bordel aussi, tu vois. Foutre le dawa. Enfin bon, tu vois, des bails. On aime bien, tu vois. J'ai une lune en lion, après tout en feu. Et le feu, c'est très chaotique aussi. Mort de rire, la salutation à vous. Salutations à toi, Selecta KK. Bon, je vais arrêter parce que toi, t'es Capricorne et les Capricornes, ils sont pas sur ce genre de jazz-là. Les Capricornes, ils sont sur la praticabilité également, car élémentaire, n'est-ce pas? Mais on va créer des idées. Le Capricorne, c'est un créateur. Mais à cause de son Mars en exaltation, il pourrait faire tout et n'importe quoi pour atteindre justement les fruits de sa passion. C'est pour ça qu'il est derrière le fion du taureau, dans le cercle zodiacal, tu vois. Ouais, derrière, tu vois. Le taureau, il est devant lui. Donc il voit ses bolzers, tu vois, il fait... Ça anime le dragon, tu vois, chez lui, chez le Capricorne. Pour les possessions du taureau. Et l'air de rien, justement, tu as un ascendant taureau en plus. Donc pour faire passer la disquette, tu vois, la manière dont tu viens, avec ton autorité, dans tes actions, la manière dont tu te mets en action, c'est en neutralisant Saturne. Donc les choses qui sont bonnes à faire pour un Capricorne, de surcroît une lune encore pire, c'est de recevoir pour la lune, ok, et c'est d'extérioriser, d'exprimer pour le soleil, car le soleil représente littéralement ton ego. Et quel ego en Capricorne? Et le GOAT, c'est le boss, celui qui est au pile au summum, au sommet. Tu vois, 7e chakra. Donc c'est lui le boss Inadi Hauser. C'est lui en fait qui vient te donner des bons conseils, qui vient faire le prêcheur, pasteur sur toi. T'inquiète pas, je vais t'apprendre la life. Je suis dans le processus. Ah mon gars, bon courage.
Et bon courage, écoute, hein, bon courage quand même. Bon courage quand même. Mais bon, en tout cas, tu es ascendant taureau, donc peu importe ce que tu reçois, la manière dont ça va s'extérioriser, c'est ce qu'on va voir à travers ta personnalité. C'est une personne justement, donc un persona très très stable, emotional. Stabilité emotional, tu vois. Très très stable, emotionally, émotionnellement. Tu vois comment on le lit, même si je parle différentes langues. Enfin bref. Mais les Capricornes, ouais, les Capricornes. Mais après, il y a une conjonction, donc on disait, solaire et donc ce que tu vas montrer, comment tu te montres, comment tu te vois aussi, et lunaire. Là, ça devient très intéressant. Habituellement, les gens qui ont une lune en Capricorne ou en Scorpion, avec un nœud sud par exemple, je dis, ou un nœud sud en Capricorne, ouais, ou en Scorpion, allez consulter les mecs. Oui, je sais comment c'est. Je connais. Je connais. Peut-être même que tu as déjà été et tout, tu vois, parce que vous aimez prendre de l'avance quand même, tu vois. Histoire que, surtout quand tu es Capricorne, tu veux pas que quelqu'un vienne te dire de faire quoi que ce soit. C'est les ambiances saturniennes. Ils n'aiment pas être dérangés au sommet, tu vois. Ils n'aiment pas trop les changements, sauf quand c'est eux qui opèrent ce changement-là. Et quand on parle du Capricorne, c'est une vie de dureté, de dur labeur. Une vie de torture, car tu es le titan sur Terre. Bah, bienvenue, hein, mon gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dur? Ça va le faire. Ça va le faire. Oui, alors, je dois faire apparaître mon côté féminin qui avait été un petit peu effacé. C'est-à-dire ton côté féminin. Je sais même pas si t'es une femme ou un homme. De toute façon, les énergies, tu me diras. Mais si jamais tu es une femme, c'est encore plus oppressant dans ce monde d'hommes. Parce qu'une femme Capricorne, c'est une femme qui... te tient par les cornes littéralement. Tu vois, te tient même à la baguette, te mène même à la baguette. Quand c'est un mec, il veut mener tout le monde à la baguette. De toutes les façons, ton but à toi, quelque part, c'est d'avoir en fait des disciples, donc quelque chose à léguer. Tu vois. Donc c'est vraiment l'image d'un homme. D'un vrai homme. Celui qui fera plaisir au signe qui suit, qui est gouverné par Saturne également. J'ai dit le signe des Verseaux. Verseau et Capricorne, ils s'embrouillent souvent. L'un, en fait, veut sa liberté, tu vois, sa propre individualité. Personne ne me retirera ma manière originale de penser. Mon intellect, cerveau gauche. Et t'as l'autre, en fait, Capricornien, qui est très traditionnaliste. Non, ne fais pas ça comme cela. Nous sommes dans la réalité ici-bas. Encore là, j'ai mis trop d'expressions. Capricorne, ce serait plutôt un... Non, mais on ne fait pas ça ici. Il y a des gens qui nous regardent. Tu n'as pas vu les vitres? On est entouré. On est entouré d'eux comme ça, la table ronde. Donc on doit bien se tenir. On ne fait pas la coupole comme ça. Go, Jesus. Non, on ne fait pas ça ici. On s'habille bien, on se tient bien. Capricornien, quoi, en gros, tu vois. Conolel que vous êtes, c'est un bordel. Mais enfin, alors, je vais t'expliquer vite fait. Ta lune, c'est qui tu es réellement, c'est ton Merkaba. C'est les programmations, en gros, qui sont inscrites dans ton sub, en dessous, donc, de ta conscience. Le soleil, en dessous de tout, même carrément. C'est littéralement là où tu aimes naviguer. C'est là, en fait, où tu vas lorsque tu te sens mal aussi, quand on parle de la maisonnée. Mais quand on parle de la vibe, c'est comme ça que tu es. Okay. C'est ce que tu reçois en fait dans ton monde. Et c'est un monde en fait qui est très très élémentaire. Donc c'est assez froid quand même. Hein. C'est un monde en fait de dureté. Un monde de discipline. Et tu vois, c'est ce que toi tu reçois dans ton monde. Donc beaucoup en fait de froideur aussi. Beaucoup de discipline. Peut-être que tu as eu des parents assez stricts. Ou alors que... tu t'es rendu compte que tu avais choisi en fait une famille d'enfants littéralement. Tu étais venu en fait dans une famille de gosses littéralement, de gamins émotionnels comme pas deux et tout. Ça s'envoie, ça vole très très haut. Pas dire envoyer, tu vois, mais ça vole très très haut et tout. C'est un bordel. Foutre le bordel dans ta vie même. Mais c'est ce que tu reçois. Et donc tu reçois des expériences qui vont te forcer justement à être structuré émotionnellement parlant. Parce que tu sais très bien que si on met des sentiments et des émotions dans un business,
C'est le meilleur moyen pour que celui-ci cesse, n'est-ce pas? Pas des enfants, d'accord? Je sais pas, voilà, mais si jamais tu vas dans ce monde-là, soit comme un poisson caméléon style, tu regardes, tu observes, tu fais OK. Voilà la stature et la position qu'il faut avoir dans ce genre de fréquence-là. Organisons-nous. Capricorne, Capricorne! Oui, oui, Capricorne, tu fais le taf. Oui, bravo, c'est très bien. C'est très bien. Mon cher Watson, oui, je dois maîtriser l'autodiscipline. Parce qu'avec ta lune en plus en Capricorne, je pense pas qu'il y ait eu du monde autour de toi qui t'ait dit voilà comment te discipliner, voilà comment te tenir droit et tout. C'est plutôt même toi qui te retrouves à la place, à cette place-là. Bon, je vais pas parler des ascendants Capricorne, mais souvent, soleil en Capricorne, c'est ce que vous allez émaner comme énergie, c'est ce que vous allez emmener également. Donc tu vois, ta lune, c'est qui tu es réellement dans ton côté privé, c'est ce que tu reçois, c'est l'énergie féminine, tu as besoin, c'est ton besoin, tu as besoin de discipline, tu as besoin de neutraliser tout ce que tu as en ta possession, en tes possessions. Parce que bordel, quand on parle du Capricorne, il y en a, il y en a. Alors en tout cas, oui, car le monde n'est que interprète. Purée, c'est fort, Selecta. Selecta, tu n'es pas Capricorne, tu ravis les Capricorniens. Enfin bref, donc ta lune, c'est ce que tu reçois, et le soleil, c'est ce que tu vas extérioriser. Donc ton soleil, c'est un peu comme si il était le représentant de ta lune. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il y a un point, ta lune voit ça comme l'esprit même littéralement, tu vois, la pensée divine, la pensée de Dieu, ton Merkaba en gros, tu vois, tout ce qui a été inscrit dans ta destinée en gros. Tout ce qui a été tissé dedans, les petites programmations là que tu as eues comme ça et tout, tu reçois des messages bizarres même carrément dans ta life, des bails qui peuvent être très karmiques aussi. Ça veut dire que tu sais très bien pourquoi il t'arrive certaines choses. Oh, tu as l'œil vif là-dessus. Oh. Mais j'ai déconné là, donc voilà. Forcément, ça fait mal. On subit des échecs. On a manqué d'autodiscipline dans certains endroits. Mais on sait s'en relever. On sait se relever. Il faut se relever, c'est ce qui fait la valeur d'un homme. Ah, je soigne. Oh, tu as dû te blesser énormément au contact de certaines personnes. Personnes perçantes d'ailleurs, tu vois. Et donc du coup, tu ne te donnes pas le choix de neutraliser ta sextile scorpion. Ta sextile scorpion pour pouvoir justement rester un homme de valeur. Un homme qui se tient debout après les échecs. Je pourrais t'en parler de ça. Surtout de la constellation d'où je viens. Ouais. C'est un délire ça aussi. Enfin bref, ta lune reçoit, ton soleil, il va extérioriser. Et tout cela va se faire, ces deux-là donc du coup, à travers ton ascendant. À travers ta frequency, tu vois. Ta fréquence, tu vois. Et ta fréquence en fait c'est du taureau, donc tu es sur une fréquence qui est gouvernée par Vénus. Et c'est Vénus, première maison, maître en gros. Regarde où tu as Vénus qui tombe dans d'autres maisons pour voir justement là où ce que tu valorises prend énormément en volume. Là où ce que tu valorises justement peut t'apporter énormément d'amour. D'amour dans ce que tu fais, d'amour pour toi-même, d'estime pour toi-même surtout. Et qu'il est dur de s'estimer, surtout quand tu es élémentaire comme ça. Bon, la Vierge, on va la laisser de côté. Mais le taureau, lui, il est le représentant de l'estime de soi. On ne fait pas n'importe quoi avec notre corps physique. On se valorise, tu vois. Je m'estime parce que j'ai ce don-là. Et toi, tu es un taureau, mais au niveau du persona, ça veut dire c'est ce qui va s'extérioriser. Donc, tu as besoin de structure derrière, ok. Donc, quand je dis de structure, c'est réellement de discipline au niveau de tes émotions. Parce que bon, lune en Capricorne, les situations catastrophiques qui peuvent arriver, elles viennent en fait physiquement. Elles viennent physiquement. Ben, c'est élémentaire, hein. Donc ça peut être au niveau de l'oseille, ça peut être au niveau en fait de ta stabilité, là où tu habites par exemple, obligé de déménager, ou bien perte d'appartement, huissier, tu vois et tout. Tu vois tout ce genre de conneries là. Tu vois, c'est des situations chaotiques pour un élémentaire. On ne se sent pas bien du tout, mais du tout, tu vois.
Donc moi, je suis vierge quelque part, je suis bien. J'ai la terre qui est en exaltation, donc je sais m'adapter à toute situation. C'est peut-être pour ça que j'ai un rapport bizarre avec l'argent. Je sais que ça, on en a besoin, tu vois, mais il y a déjà tout qui est en place là, comme ça et tout. Non, j'ai besoin de faire des bails, d'investir dans des trucs, histoire que ces choses-là, en fait, elles soient même, mais légitimement, tu vois. Surtout quand on ne te lègue rien du tout. Alors là, mon gars, tu prends, tu fais, tu construis, tu structures. Là, j'ai appris récemment à recevoir les feedbacks. Car la parole n'est que information, oui. La première chose, en fait, qui vient, c'est l'expérience. Avant même que tu puisses mettre ton logos, que tu puisses... La force du L, ton logos, donc la manière dont tu vas enfermer la substance, la situation que tu vois dans un label, dans un mot. Non, 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 non. Il y a eu l'expérience avant même que tu puisses dire... Ça s'appelle ça. Logos, Lucifer, Légion. C'est de quoi je parle, hein? Légion de quoi, à ton avis? Démons et tout. Ben oui. Une masse de gens, donc du coup... Mais habituellement, ouais, avec ce genre de conjonction-là, tu dois être en fait la personne sur qui on essaie de venir donner et prendre aussi de tes fruits, puisque tu as ascendant taureau, mais tu as un soleil et une lune, donc en Capricorne, donc il y a une conjonction. Ça te donne un big pouvoir aussi pour pouvoir te structurer dans ta vie, et même structurer la vie des gens et tout. N'abuse pas de ça. Parce que de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. C'est normal. C'est forcé. Merci. Enfin bref. Ouais, je joue juste avec deux choses et c'est que des applaudissements. Oh, on a encore un soleil en lion, c'est l'expression, tu vois. Ça impressionne parfois. Pas de Capricorne, n'est-ce pas? Parce que tu es le GOAT dans tout le bordel qui est environnant, que ce soit chez toi ou chez les autres. Oui, j'ai eu peur, car j'ai un pouvoir de persuasion aiguisé. Et j'ai cru que je partais dans la manipulation, ça arrive souvent. Surtout quand tu es Capricorne avec une conjonction comme ça, là. T'as l'impression même que tu attires ces gens. Mais pourquoi viens-tu mettre ton cou sous mes crocs? Tu vois, c'est des trucs... vas-y, Capricorne. Tout ce qui est saturnien, de toutes les façons. Tout ce qui est saturnien, c'est un bordel. Et maintenant, je m'accepte. Parce que tu sais que tu n'es pas ça. Ce qu'on a essayé de te faire ressentir et tout. T'es pas ça. Car le mot a été trouvé. Ah, d'accord, ok. Oui, si c'est un mot, d'accord. Ouais, d'accord. Persuasion, pas manipulation. Je sais persuader les gens. J'ai un don pour ça. C'est nuancé avec la... Oui, on pourrait dire manipuler, on pourrait dire contrôler aussi. Ça, tu vois, c'est dans le même endroit quelque part. Mais, c'est l'intention qui compte. Je ne fais pas ça en mal. Je fais ça pas... Ah, vous êtes chiant quand vous faites des conneries comme ça, sérieusement. Sérieux, non, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui le fais. Mais c'est ton bien que je veux. Celle-là, je ne l'ai jamais sortie à personne, en tout cas. Putain. Par contre, quand on me la sort, quand on me le sort, t'as peur quelque part. Pourquoi essayes-tu de te rassurer en te l'entendant dire c'est des conneries comme ça. Enfin bref, mais c'est dans le négatif. Manipulation, oui, manipulation, c'est souvent péjoratif. Le contrôle, par contre, ça peut l'être aussi. Hein. Tu me dis, il m'a contrôlé, il m'a manipulé. Ouais, mais non, là, on parle de se contrôler soi-même. Hein? D'apprendre vraiment, mais grave, mais d'apprendre en fait à se contrôler soi-même émotionnellement. Tu vois? Parce que, d'ailleurs, c'est un Capricorne qui m'avait dit ça à l'époque. Le premier qui s'énerve a perdu. Mais c'est quoi ça, frérot? Tu sais pas d'où je viens, moi, et tout. On a le son chaud, on aime bien, tu vois. Même si c'est des mots, c'est que des mots. Bon, parfois, il y a une bonne bagarre aussi, ça résout des problèmes, parfois, tu vois. Mais bon, habituellement, c'est des mots. Ça, on aime bien se bagarrer avec les mots et tout ça. Non, pour un Capricorne, le premier qui s'énerve, il a gaspillé ses émotions. Il les a délapidées là, comme ça et tout. Et les gens vont voir tout ça. Et ce sont des insécurités, donc, du coup, pour les gens.
Parce que les émotions et tout, tu devrais les garder. Garde ça, garde ça! Et à ton enfant, là, parce que vous êtes des parents sévères, hein. Ouh, enfin, sévères. On va dire strict, parce que vous voyez pas sévère du tout. Vous voyez strict. Hein, très, très strict. Merci. Les 4... Ah oui, les 4 accords Toltec. Ah, c'était une bonne lecture, ça aussi. Ouais. Voilà, je suis un homme et... pas d'honneur. Pas compris. Mais tranquille. Mais en tout cas, si jamais tu veux rendre l'astrologie effective, regarde juste ton ascendant. C'est ta personnalité. Et à partir du premier secteur de vie, on peut savoir en fait tout ce qui tombe dans d'autres secteurs. Ils sont pas sévères, ils sont rouges. Mais écoute, rouge, c'est la passion, c'est Mars en exaltation dans le signe du Capricorne. Donc forcément, ils sont très sévères. Ils sont très serrés du 4e chakra, Anahata, celui qui est de couleur verte. Tu vois, vert. Mais ça, en même temps, Anahata, ça fait très très féminin, tu vois. C'est stylé. En tout cas, c'est surtout l'autorité et l'image en fait que tu renvoies aux gens. Et émotionnellement, si jamais tu te gères pas, ça va se voir dans tes actions. À partir du moment en fait où un travail a été fait sur certaines insécurités qui sont, toi, bien enfouies, tu vois. Après, tu deviens un goat, un boss partout où tu vas. Alors, en plus de cela, c'est facile parce que tu es ascendant taureau, c'est un élémentaire. Donc, tu as une conjonction dans l'élémentaire et tu as ce qu'on appelle aussi un trigone parce qu'il y a sa resseux ou son reflet qui est juste devant. Et c'est du taureau. Donc, peu importe la sévérité de tes actes, la sévérité de la manière dont tu vois certaines choses. N'oublie pas que tu es un signe féminin aussi, l'élémentaire, c'est féminin, masculin. Féminin, masculin. C'est beau. Anyway, mais ce que tu vas en fait ressentir, ce que tu vas envoyer, tu vois, tes émotions et tout ça là, c'est ce que les gens en fait ils peuvent recevoir bien comme il faut. Heureusement, tu es ascendant taureau. Vénus in the house air. C'est la belle. C'est la belle. La belle Isabelle. Avec la lune en la lune en exaltation, s'il vous plaît. On parle de la lune, on parle du Merkaba, ça doit être un tsunami émotionnel, tu vois. Et pour toi, en fait, c'est seulement au niveau de tes possessions et de ce que tu valorises aussi, tu vois. C'est pour ça que la lune exalte chez toi et que tu maîtrises tes 5 sens à leur paroxysme. Enfin bref. Là, en ce moment, tu as donc Gémeaux dans ta 2e maison puisque tu as ascendant Taureau. Et donc, il y a Uranus qui est en Gémeaux. Uranus, c'est le changement radical. Okay, c'est les grands changements qui peuvent arriver de manière fracassante. Ça manque pas d'originalité, donc forcément, et ça tombe dans ta maison de la communication, sur tes dons et tes talents, la manière dont tu t'estimes aussi. C'est un peu comme si, en fait, là, tu as pris certaines décisions. Tu es un peu plus ferme. Tu te dis, ah, vas-y, mes dons et mes talents et tout, ben, j'assume. Oui, je suis une personne qui ne manque pas d'estime pour elle-même, c'est clair. Très ferme aussi, à cause de mon soleil et ma lune. C'est comme ça que je me sens bien. Dans la fermeté, dans la dureté, dans la torture. Bref, parce que c'est très très sombre après, hein. C'est quand même l'élémentaire. Hein. Les gens, ils parlent beaucoup de l'élément eau, c'est féminin, nanani, nanana. Mais l'élémentaire, les gars, c'est féminin aussi. Hein. Et c'est pire parce que c'est dans le physique. Hein. Donc, c'est des personnes qui veulent rendre les choses réelles. Hein. Réelles. Hein. Être dans la réalité. N'est-ce pas, Capricorne, gouverné par Saturne, le boss de la réalité. Le borgne. Enfin bref, celui qui a toutes ses anneaux en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs que tu as énormément de personnes autour de toi qui viennent te voir comme si tu étais un daron. Il va prendre mes responsabilités. Vas-y grand, t'as pas un truc, un petit conseil à lâcher là comme ça? J'ai des petits problèmes et tout, ma meuf et tout ça, ou mon ex, bordel, ils viennent te... Il y a un truc à faire, c'est toi qu'on appelle. T'es l'homme de la situation quelque part. Même si c'est dur. Torture, non, je travaille pour moi, même si c'est dur. Ah, tu travailles pour toi, c'est magnifique. C'est une belle revanche ça, sur le système, on va dire, tu vois. Sur la manière dont ils te manipulent. Dont ils nous manipulent tous.
en nous mettant dans leur jutsu à eux. Parce que les gens, ils pensent qu'ils se lèvent le matin et tout, ils vont faire des bails à gauche et à droite. Et ils se rendent même pas compte qu'ils sont dans un rituel, ils sont dans une magie, ils sont dans une sorcellerie. Ça a été scellé comme sort chez eux. Et c'est eux en haut qui rient, justement. Ah, ça rigole, mon gars, ça se tape des barres. Regardez, ils se lèvent à 6 h du matin, comme on leur a dit. Ils ont une petite pause, vite fait, et tout ça. Tu sais, ils commencent à 8 h. Les 3 de 8, on leur a dit. Mais le truc qui est bien, l'air de rien, c'est que quand tu connais tes énergies, tu n'as pas l'impression de perdre du temps. C'est ça qui est intéressant, justement. Alors, je suis dans la conscience, mais j'ai un parachute familial. Donc, je tente. Tu tentes. On m'a déjà dit que j'étais philosophe et psychologue. Oh, certainement. Regarde où ton soleil tombe. Regarde où Vénus tombe. Toi, il faudrait que tu regardes plusieurs choses. Ton soleil, où est-ce qu'il tombe, et ta lune, où est-ce que ça tombe. Regarde Saturne aussi, parce que c'est en partie, en gros, une grosse partie même pour toi. Ah d'accord, je tente de taffer pour moi et essaye de créer des richesses pour être au KLM. Justement, les richesses que tu veux créer. Regarde où Vénus tombe dans ta charte, tu as ascendant taureau. Ça va te permettre de voir, d'être conscient en tout cas, parce que c'est l'ascendant, c'est l'inconscient. Donc ça va te permettre d'être conscient justement sur les choses que tu devrais valoriser personnellement. Parce qu'on part de la maison 1, c'est la maison de la personne, du persona que tu es. Alors, comment j'ai fait ça? Ah bah, va sur Internet. Ah mais attends. Par contre, j'ai pas compris quand tu m'as balancé tes alignements, t'as marqué 29, 21 et tout. Je fais, c'est quoi? C'est les degrés ou... Il me semblait pas que c'était des degrés. Alors, voyons voir. Ah mais non, tu m'as pas envoyé tes coordonnées astrologiques. Mais bon, au KLM. Salutations everybody, hein. Et là, comme ça, là, j'ai lancé un live là en 2 spi. Là-bas, j'étais venu pour tester 2-3 bails, mais on est lancé, on est parti, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En tout cas, oui, donc j'ai dit, tu as Uranus en taureau qui tombe dans ta 2e maison, donc il y a un changement qui est en train de se faire dans ta maison 2. Dans la maison, en fait, qui concerne tes valeurs, tu vois, ce que tu estimes être bon pour toi, que tu as comme talent et comme don que tu peux offrir au monde. Ces démons. Parce que c'est une masse de gens quand même, tu vois, ils ne nous connaissent pas. Ils vont savoir. Alors donc, disais-je, et le 2e nombre, il y avait un 0. Ah d'accord, d'accord, comment on peut partir? Alors, comment à partir de mon signe et de mon ascendant, je peux connaître le reste? En fait, c'est pas tu vas connaître le reste, ton soleil, ton ascendant et ta lune, en fait, c'est ce qui fait partie intégralement, en fait, de ta personnalité, de ce que tu vas renvoyer. Juste, tu connais, en fait, ces 3 choses-là, tu connais. 1, ton subconscient, ce qui te met bien. Donc là où tu as l'habitude de vibrer, ce que tu as l'habitude de recevoir dans ce monde-là. 2, le soleil, ta conscience. Donc littéralement comment tu te vois dans certaines situations. Les situations que tu vis également aussi. Comment tu fais pour les régler. Ça c'est ton ascendant, ta personnalité. Donc c'est la première maison. Ça concerne ta vie, ça concerne tes secteurs de vie. C'est la chose en fait que l'on va... voir tout de suite, puisque on fait souvent, justement, on la met souvent l'ascendant en analogie. Pardon, en analogie. Ah, vas-y, fous le con. Oh, purée. Chier. De changer son pelage, là, comme des serpents sneaky. Regarde leurs yeux, même carrément. Me regarde pas. J'aime bien. Tu vois, l'autorité comme ça. Ah. Donc, essayais-je de dire. Donc, ta lune, ton subconscient, tes programmations intérieures. Ta sensibilité, grande sensible que tu es. Ton soleil, la manière dont tu te vois, ce que tu fais aussi. Donc, la manière dont tu actes dans ton signe Capricorne. Donc, c'est Saturne. De manière très structurée et terre à terre. Okay. Parce que nous regarde, on a un statut social à construire. Et ton ascendant, c'est à travers cela que ça va se filtrer justement. Ah, l'ascendant, c'est tellement balèze. Hein. Parce qu'en le connaissant, tu lèves les yeux
C'est marrant de dire tu lèves les yeux au ciel. Parce que au final, on les baisse en fait sur les nouvelles technologies qui nous donnent justement un certain type d'informations sur nous. Donc c'est comme si en fait on les levait quand même. Non, après, je dis pas que c'est par ça qu'on va s'élever, tu le vois bien de toutes les façons. Mais justement, en tant que Capricorne, oh, tellement de bises et de choses à faire. Les gens sont tellement émotionnels comme ça. Ils ont besoin de structure. Je suis prêt à leur apporter cela avec beaucoup d'amour. Ben oui, ta personnalité, de toutes les façons, t'as pas le choix. La manière dont ça va sortir vénusien. Ça peut être un peu sec sur les bords, mais c'est Vénus qu'on va retenir. Oh, c'est beau, c'est harmonieux en plus. Moi, je pensais qu'avec les balances, qu'ils savaient mettre bien, tu vois, avec les mots, caresser les gens comme ça avec les mots. Toi, non, t'es élémentaire. C'est ferme. Tout ce que je veux dire, c'est dans le réel, c'est du concret aussi. Ta personnalité est fixée comme ça. Donc on pourrait te prendre facilement pour une personne de droite, n'est-ce pas? Parce que la conjonction que tu as, franchement, elle est balèze en vrai. Mais en tout cas, tu as un trigone aussi dans l'élémentaire. Donc tu as la structure et la stabilité. C'est stylé, tu vois? Tu as carrément un don pour ça, que ce soit pour toi ou pour les autres en vrai. C'est-à-dire, peu importe par quoi tu es passé, peu importe comment tu es, même psychologiquement parlant et tout, tu as ce don-là en toi. Tu viens de la maison 10, mon gars. C'est pas rien. La maison 10, c'est la maison de la discipline. Tu es le trait qui est né de cette maison-là. La discipline extrême, le statut social, l'autorité que les gens voient émaner de toi, sans maudire. C'est comme cela, d'ailleurs, que tu arrives à te bénir. Ouais, c'est pas mal. Ah, parce que je savais pas du tout ce que je disais. Je parlais au hasard comme ça. Et bizarrement, ça fait sens. Enfin bref, je laisse les gens croire, il n'y a rien. Alors, je viens d'une famille aristocrate. Il y a beaucoup de postures. De postures. Aristocrate, en plus, tu dis, hein. Aristocrate. Beaucoup de postures. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Parce que j'ai peur de comprendre. Il y a surtout, en fait, beaucoup de techniques pour maintenir donc certaines postures dans ce cas-là. Parce que habituellement, les familles d'aristocrates et tout ça, les familles assez, tu vois... Attention, quand je dis aristocrate, ça ne veut pas forcément dire les richards de ouf et tout. Non, 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 c'est des gens, en fait, ils ont une certaine structure bien à eux. Hein. Oh, bordel, toi, tu veux pas... Ah oui. T'allais. Enfin, bref. Mais habituellement, c'est des gens qui savent garder, en fait, leur position, qui savent, en fait, comment maintenir, j'ai envie de dire, leur position. Donc, ils savent aussi comment construire une pyramide. Par exemple, quand ils m'entendent parler en disant une pyramide se construit de haut en bas et pas de bas en haut, parce que de bas en haut, c'est les esclaves. De haut en bas, c'est les maestros, c'est les maîtres. On va leur mettre. Ça fait des conneries comme ça. Oh, je te jure, c'est ça en vrai. Ils font des plans comme ça et tout, ils tracent des trucs et tout ça. Alors tu vois, on va mettre le bétail là, comme ça, on va les capter. Et ils vont être bien. À un moment, 70 ans plus tard, ils vont se mettre à gueuler. Tu vois? D'ailleurs, tous les 7 ans, il y a une grosse crise qui arrive. Mais ils vont se mettre à gueuler. Ok? Et nous, on a déjà la solution. Ok? Vous croyez vous... Mais, ok? Ben, tu peux dire que ok, quoi, en gros, t'as plutôt intérêt. 42 ans, de suite, ah ben... Quoi? 42 ans? T'es dans une année de contraction, là. 4, 5, 6, ça te donne 6. Dans une année, en fait, où tu manifestes énormément de choses. Donc, que tu contractes énormément de situations qui vont te faire manifester quoi? Un nouvel être. Un nouveau corps. Ça vient avec ce que je parlais ce matin, justement. Alors, donc, tu me dis... Attends, j'ai pas lu ce que tu avais... Alors, oui, papy qui était maire d'une ville, etc., durant longtemps... Longtemps, donc il s'est gardé ses positions. Donc forcément, ouais. Alors après, mon papy, il était cool. Bah, je n'en doute pas. Alors, ah non, t'as 40 ans, ok. Imagine, il a été plus longtemps maire que mon âge actuel.
D'accord. C'est qu'il faisait super bien son taf, donc du coup. Peu importe comment on voit l'affaire, le mec est là depuis très très longtemps, c'est qu'il a tenu le coup. Et les responsabilités qu'il faut pour être un maire, donc gérer en fait une ville, c'est pas donné à tout le monde. Sinon ce serait quelque chose qui serait très classique. Il faut savoir se gérer un truc de fou malade. Bon, après moi, ça me fait un peu flipper les gens comme ça. Le plus c'est faire... Oh, Tu peux me parler de ton passé? Comment on a fait pour avoir ce nom de famille? Il y a des conversations, il faut les avoir sur le tard. Parce que tu tombes sur des taris qui te disent la vérité à un âge, en fait, qui n'est pas suffisamment avancé. Et tu fais ta vie avec cette connerie ensuite. Et parfois même, ça peut te gâcher la vie. C'est un truc de dingue. Et j'ai décédé depuis un time. Paix à son âme. S'il était une bonne personne en plus, attends, merde pendant qu'un... Sérieusement. Ah ouais, le mec, il a géré, hein. Ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, qui... Oui, lui, là, je vote pour lui, c'est obligé. Mais attends, il a trop bien fait le taf. Logement, nanani, nanana, et tout, et tout. Tranquille, tu vois. Là, salut, j'ai eu mon paf. Tu vois, c'est... Je te jure. Je te jure. J'entendais les vieilles medas, les mamans aussi parler de ça. Qui nous incitaient même à aller voter. Mais on n'est pas là-dedans, nous. Mais c'est pour ça, vous êtes des petits cons. Vous êtes des petits cons. Après, quand tu vas demander un logement, nanani, nanana, tu vas voir. Ah ben, écoute, il a voté. Mais je m'en fous, moi. Crève. Tu sais, les mamans, elles ont plus le temps. Avant, c'était en cougnam. Enfin, tu vois. Mais là, c'est... Crève. Elle roule pas le R. Elle n'est pas créole. Tu vois ce que je veux? Non, non, là, elle est démoniaque. Ah ouais, va crever. Petit con. S'ils sont capricornes, t'inquiète pas que le petit con, il est vite sorti aussi. Bande de petits cons. Oh, surtout si jamais c'est des capricornes qui tiennent à toi, c'est un bordel. Enfin bref. On parlait... Ouais, bon, ok. Oui, chaque semaine, il bougeait en vélo. En plus, il se maintenait. Oh, le salaud. Il allait où comme... Il n'était pas facteur aussi pendant qu'on y est? Aller visiter les gens, leur donner des colis, récolter quelques votes aussi. En tout cas, souvent quand tu viens de ce genre de famille-là, où on te colle une destinée de fou malade sur le dos, et de toutes les façons tu sauras le prendre parce que c'est la famille que tu as choisie dans tous les cas, ou alors en fait tu as un esprit qui est perdu dedans et puis tu n'arrives pas à te lier ou à respecter même ce qu'il y a derrière le nom de famille. Donc du coup tu vas opérer un changement qui sera profond sur ce nom-là d'ailleurs, où tu vas vouloir le changer, ou tu vas vouloir le changer. Quelle est la nuance là? Mais le changement, c'est le point commun. Bon, d'accord, la nuance, on va diviser le bail. Le changer, et tout et tout. Changer de nom, en fait, physiquement, donc dans ce cas, abandonner, en fait, le nom de ton papa. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, changer le nom de ton papa. Envoyer ton papa d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Une manière très sale. Peut-être que même ça t'a souillé aussi quelque part. Vas-y, mais c'est pas moi, bordel de... Et tout. Ouais, mais t'es son fils. Ouais. Mais le fruit tombe jamais. C'est mon père, moi je sais qui il est. Ah, salaud, mais le sarcasme comme ça. Oh, vas-y, laissez-moi tranquille, vous là. Laissez-moi tranquille. Ok? On va me dire, je suis méchant et tout. Vous êtes comme ça, Y a pas de problème. S'il faut balancer le truc qui va clouer le bec à tout le monde, même à papa et à maman et à rien. J'ai fait autorité. Bah, Capricorne, même eux, ils le savent. De toutes les façons, ils vont jamais aller par là avec toi. Ils ont pas intérêt. Parce que t'es en position, en fait, de leur reprocher tellement de choses, tu viens après. Et j'ai une forte conviction que je dois tenir ma famille avec ma cousine. Et vas-y, toi, là. Tu t'appelles comment, en vrai? Victor? Et ta cousine, c'est Victoria?
C'est ça. Où est Wing? Ah là là, le salaud. Tu vois l'image d'un Capricorne dans sa conduite en business et tout ça? Tu vois les parodies, c'est même pas des parodies, c'est des petites scènes en fait d'une série des années Get Up qui s'appelait Dallas. Dallas. JR et Wing, je crois, c'est tout. Il foutait des disquettes. Oh là là, même ses amis carrément. Même ses amis. Écoute, il a mis son cou sous mes crocs. Naturellement, j'ai fermé. Je m'en suis abreuvé. J'ai pris sa femme aussi. Il a voulu me couiller sur un plan business, sur un business plan que j'avais. J'étais obligé, en fait, de faire quelque chose, de réagir de la bonne manière. Et comme je suis lune en Capricorne... Oh non, je vais pas me salir les mains. Non, j'aurai toujours 2-3 disciples pour le faire à ma place. Qui ont mouillé le maillot pour leur boss. J'ai pas compris l'alcoolique. J'ai pas capté. Enfin bref. Oui, je connais fort l'équilibre de la famille. La famille, c'est très important, surtout pour un ascendant taureau. Oh là là. Capable de faire même de ces conneries aussi. Enfin bon, après, ça dépend. Ça dépend des gens là. Mais c'est des conneries qui sont profondes. Très profondes. Car l'opposé, ce qui va faire partir un cacahuète, en gros, un taureau, bah forcément, c'est son côté opposé. Donc, Scorpio. Des pensées extrêmes. Tu vois, les poissons, ils ont des pensées extrêmes aussi, tu vois. Mais c'est des pensées... C'est bizarre, ça fait sordide, ça fait... Mais t'es pas scorpion pour penser à des conneries, des cochons, T'es dangereux, en vrai. Tu vois. Mais scorpion, bordel. Et vas-y, c'est profond. C'est-à-dire que tu savais même pas, en fait, que c'était ça qui avait activé le bail. Par contre, quand ça se réfère sur un taureau... Le taureau, lui... Il va avoir des pensées profondes justement pour atteindre une certaine forme de stabilité, tu vois. Donc sa sensibilité, les bails à fleur de peau, façon extrême, intense, scorpion style et tout, c'est à l'intérieur que ça se passe. À l'extérieur, t'en as juste l'image en gros, tu vois. T'en as juste le comportement aussi surtout. Et le comportement c'est quoi? Bah, c'est une brique. Que tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas bug. Le bail est trop fixe. C'est la croix Ankh qui est tombé sur Terre. Oh les shit! Mais oui, c'est la croix Ankh qui est tombée sur Terre. La croix Ankh, c'est quoi? C'est Vénus, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais l'amour de quoi? Bande de matérialistes que vous êtes, peuple de Baal. L'amour pour soi, l'estime de soi. Ça. Ok, ouais. Et ça passe par quoi? Par notre corps physical. C'est pour ça qu'on aime s'appeler Khal ou Kal. Khal. Comme, c'est quoi? C'est Khal Drago, de la constellation de Draco, le seigneur dragon, qui maîtrise justement son dragon. Si t'as pas compris, hein. Okay. Non. Khal ou Fa... Oh. C'est toujours la même chose, en fait, quand tu observes bien phonétiquement parlant. Tu vois? Yoka a crié ça... Gros poêle, non, c'est pas celle-là. C'est quoi le son là, avec le gros gars? Il parlait du fion d'une... Enfin, c'est nos anciens, ils étaient très pervers dans leur musique. Et les jeunes, même d'aujourd'hui, ce qu'ils ont posé, non, vous ferez jamais. Non, vous n'arriverez jamais. Je sais que vous avez besoin de briller et tout. J'ai entendu un abrutif dire que je suis fier d'avoir emmené le compas jusque-là. Parce qu'il n'a jamais été jusque-là. Et grâce à moi... Ah non, vous likez, vous kiffez. Ah, vous... Non, je te crache dessus. Je me t'es qui pour parler comme ça? On parle de compas, frérot. Oh, bordel, c'est un bordel. Et toi, tu dis que t'as posé une pierre à l'édifice, tu vois. Au statut social du compas. En gros, le statut social du compas, tu l'as...
Je comprends. C'est un problème générationnel après. Je comprends. Michael Jackson, c'est qui? Mais nous, on a Chris Brown, frère. Bande de salauds, rigolez. Mais rigolez. Ah, non, après, je ne sais pas. Voilà. Ce bordel, la connerie que tu viens de sortir, c'est une dinguerie. C'est criant, en fait, d'une culture musicale qui est très pauvre. Mais c'est un problème générationnel, voyez-vous. C'est un problème générationnel. Les petits jeunes qui arrivent de la génération Z. Ouais, vous avez eu Dragon Ball, nous c'est DBZ, frère. C'est Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. C'est super même, carrément. Ouais, c'est super. Sérieusement, quoi. Parce qu'ils entendent Ball, ils entendent des mots comme ça, tout de suite, ça signale, ça se signaler le... Chérie, calme-toi. Tout va bien se passer. Je te jure, tout va bien se passer. The First. Non, le premier guerrier de First Kid Johnny. Voduk B. Ça va quoi? Ken le survivant. La grande ours et tout ça. Elle a dessiné la casserole sur son tarse. Enfin bref, on parlait de quoi? On parlait de Hal, on parlait de Karl, on parlait de Hal Drogo, Drago. Les taureaux, c'est un dealer. Eh, salutations, Kamar, Tanonka. Ça va, je l'ai bien dit. Parce que je pense que rythmiquement, c'est comme ça que ça se dit. Surtout que tu es quelqu'un qui est un adepte de la discipline. Hein. Ça pousse la fonte vénère. Hein. Salaud. Mais en même temps, Vénus, Mars en maison 1, tu veux faire comment? Bien sûr que c'est des gens qui... c'est pas genre je me kiffe et je me regarde dans un mur. Ah non! Je me valorise. J'ai de l'estime pour moi, Vénus. J'ai de l'estime pour ma personne. Tu vois? Et je suis motivé, Mars, sur ma personne. Ta personne fait des envies en... C'est normal. Fais pas genre, ok? Genre, ah bon, il y a des gens... Oh, moi, je les vois pas. Tu les vois pas, hein. Ouais, tu les vois pas. Ils te regardent tous à la salle et tout. Regarde l'autre, là, taper dans le sac et tout. Mais parce que ça fait 2 ans, il est là. Et puis, on dit, il ressemble... Je suis sûr, il se pique, il doit faire quelque chose, pas possible. On a vu sa transformation tous les jours, il venait, il poussait la fonte. Alors que nous, on était là en train de le critiquer, on regardait comme ça, on foutait rien. Il est normal, il a plus s'évoluer que moi. Salaud. Je sais pas comme ça. Si t'as fait des envieux là comme ça après. Ça veut dire. Alors que toi, non. Non, t'es né comme ça. Ah, je sais, je vous connais, les gens de l'ancien continent. Tu vois, mélanine, popine, frérot. Parce que je le veux bien. L'univers nous a bénis. L'univers nous a baignés. Dans des acclamations derrière. Tu as entendu aussi? Mais qui s'est mis à parler, il y a des trucs... Enfin bref, et salutations, Ingrid Belle de Cœur. Ingrid Belle de Cœur. Bonsoir. J'ai juste dit bonsoir les gens. Il n'y a rien. Alors dans Dallas, ah oui. Ah tu parles de... Oh là là, t'es parti loin. Toi là, tu es d'une autre génération. Ah voilà de quoi on parlait, des bols de ceux qui montent du DB, du Dragon Ball, tu vois. Ceux qui ont gardé juste le Z. Mais le point d'origine, les mecs, A, B, C, D, tu vois, c'est... Ouais, arrête de faire le prof, arrête de faire le grand, je me lèverai pour apprendre quand j'en aurai envie, ok? Nos parents se sont trop sacrifiés, déjà. Ah bon, on est parti sur un autre sujet, là, je crois. Parce que, bordel, vous m'envoyez de ces posts, des enfants qui détestent leurs parents et tout. Oh, il est dans cette phase-là? Combien de temps il va rester là? Parce que normalement, c'est supposé, tu vois, t'es supposé évoluer, tu vois. T'es supposé changer. T'es supposé t'élever. Bah, attention, pas t'élever, genre, je suis le plus grand. Non, intérieurement. Comment? En comprenant. Quoi donc? Tes expériences. Tu veux qu'on continue à dance?
Bon, je vais arrêter avec ça aussi. Parce que c'est un délire. Alors, j'ai pas regardé Super Dragon Ball. T'en as Pokémon, Digimon. Moi non plus, j'ai... alors, Pokémon... Pocket, Aimon, Homo, Pocket, Amen, Pocket. Attrapez-les tous. Ah, les salauds. Salauds, vous êtes des chiens. Mais c'est des racistes. Je crie au racisme. Pour combattre le racisme, rien de mieux que de devenir ce monstre-là. Tu vois, un pur raciste. Ouais. Enfin bref. Mais un Pokémon et tout. Parce que à la fin, c'est toujours de démons dont on parle. Donc d'énergie bas chakra. Tu vois, qui vont te faire en fait justement t'accrocher à ce qu'il y a. Où ça? En bas. Le bas. Donc ce qu'il y a dans ton âme. Ça va se faire une petite place là-dedans. Et donc du coup, attrapez-les tous. Catch them all. Dans le monde physique, en fait, ça revient à parler de qui? Regarde ce qui s'est passé en Amérique. Quand toute la bande, en fait, Jesus Christ et tout ça, ils sont arrivés, tu vois, avec toute une bande, en fait, de maîtres esclavagistes, et crois-moi, il n'y avait pas que du Babtou là-dedans. Bref. Mais bon, tu les vois aujourd'hui de toutes les... Ah, c'est bien, quand même, cette ère, elle est réellement spirituelle. Dans le comportement, l'individualité, ère du Verseau obligé, tu vois en fait les gens qui mettaient en esclavage d'autres personnes. Tu sais, qui mettaient des chaînes aux pieds de... Tu fais, ah, mais en fait, quand ça n'a rien à voir avec la fréquence, vous nous avez barbé. C'est littéralement en fait une énergie, ce truc-là. C'est une énergie féminine en plus. Ouais, parce que bah, c'est... qui c'est qui a soutenu cette connerie-là? Qui a soutenu, je répète, qui a soutenu tout le bordel? Les femmes. Et les Capricornes, vous me recevez 5 sur 5 normalement. Je sais que vous êtes des rageux habituellement, ok? Non, 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 n'importe quoi. Parce que, voilà, il n'est pas structuré, il n'a pas de, voilà... moi, je sais pas vos trucs à vous, c'est tellement carré, genre... On va pas écouter les petits jeunes, encore moins les vieux qui se pensent jeunes. Mais j'ai une lune en... Mais je suis loin d'être un enfant. Dans ma vie, tu vois, je prends mes responsabilités sur plein de bails aussi. Y'a rien, tu vois. Je me la coule douce aussi, je te le dis. Hein. Ouais, tranquille. Je suis pas dans le stress avec les autres, ça c'est sûr. Alors donc, on va vraiment partir sur le féminisme. Non, non, arrêtez de me chauffer là-dessus, ok? Moi, je suis bien avec les femmes. Et l'idéologie qu'on leur donne aussi, afin qu'elles puissent avoir un comportement et finir seules, avec 2-3 chats ou chiens. Non, non, moi, je suis d'accord, ok? Les Ranel et les machins, je dis Ranel parce que bon, c'est quelque chose qui a tourné comme poste dernièrement, tu vois. Mais ces meufs-là et tout, elles font du très bon travail. Du très bon travail. Tu vois, là, par contre, mon cœur, il s'est... Attention. Attention, il y a une couille dans la force. Ne dis que du vrai. Mais c'est dur. Je parle déjà. Je peux même pas dire tout ce qu'il y a là-dedans, tu vois, inside. Donc, on ment, on utilise notre corps mental, tu vois, pour pouvoir s'exprimer. Et c'est dur. Surtout, on n'a pas les alignements bien alignés et tout et tout. On peine parfois. Ça fait de la peine à voir. Mais on le fait, le taf, y a rien. Alors, et oui, malheureusement, ça partait d'un bon sentiment, ça a été détourné. Bon, mon gars. L'égalité entre les sexes et tout ça. Ouais, vas-y, saute sur l'occasion de signaler. Mais je rigolais, bande de... Ah, purée, vous me laissez aucune chance, aucune chance, aucune chance. Les trucs là, ouais, puzzle de... Aucune chance, il te laisse, c'est dingue. Tu vois, voilà. Du coup, il faut dire du vrai. Non, non, cette histoire-là de féminisme et tout, mon gars... Les femmes sont en colère, frère. Les femmes sont en colère. C'est à cause de toi, d'ailleurs. Ouais, c'est select. Voilà, c'est select. Ouais, je mets ton cul sur la sellette. En plus, t'es Capricorne, t'es le bon bouc émissaire. Ouais.
Ouais, carrément, tu vois. Donc, allez, vous pouvez aller, voilà. Et puis, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Une fois que le live il est fini, vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez le voir, en gros. Ok. Et puis, il va vous donner des explications sur certaines choses et tout ça. Certaines décisions qu'il a prises avec certains potes et tout ça, hein, tu vois. À la table ronde pour pouvoir, voilà, glisser en bas. Enfin bref, les Capricornes sont comme ça, y a rien. Ok. Une fois que tu l'as grillé, après c'est... Écoute, c'est du business. Sans rancune. C'est comme ça qu'on dit, Verseau. Ouais. Et... sans rancune. Et le lion, il est là. En vrai, c'est ça. Non, non. Derrière un arbre. Après que la belle, elle soit partie à la chasse. Un lion. Flemmard et tout, là. Attends. Oui, coupez ma... Ouais, oui, voilà. Vous voulez un bouc émissaire? Je suis votre homme. Qui ose, avance. Attends. Ah, tu voulais monter. Mais au calme, au calme, au calme. Si tu veux, refais ta demande, il n'y a rien. On mélange pas les serviettes et les toits. Ça veut dire, ouais, une grille belle, je balance. C'est une grille belle de queue. En même temps, les balances, purée. En essayant, tu vois, de la neutraliser et tout. Les gens sont toujours de son côté. Parce qu'elle se met à danser, tu vois, donc elle donne de la vibe aux gens, elle se met à se tortiller. Tu vois, ça donne du bonheur, du baume, ça te met de bonne humeur, quoi, tu vois. Comme ça et tout. Les femmes, je parlais. Ok. Attends. Salutations, Selecta. Bienvenue, Selecta. Pour te servir. Alors, je t'écoute, Selecta. KK. Oh, j'avais rien de spécial à dire, c'est juste que je voulais monter puis faire un coucou et j'ai 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 du mal à te suivre, hein, tu vois, c'est trop rapide, c'est trop limpide, il y a des trucs qui m'échappent, ça va trop vite. C'est rapide et limpide. Ah, c'est dur. Il y a des rattrapages, en fait, sur Ceremonial Master. Pour ceux qui veulent, parce que je sais que le public de TikTok, en fait, c'est uniquement sur TikTok qu'ils aiment être, tu vois. Et c'est normal, en même temps, t'as tout à proximité là, t'as tu vois, tes Ouais, commodités, on va dire, virtuellement. tu as parlé de trop de choses que je peux pas avaler, ça va trop vite. Ah, tu J'ai même pas le es... temps d'avaler que je peux pas digérer, le ventre il est plein. C'est dur, Hmm. hein? Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Ça dépend, en fait, de ce que tu veux comprendre. Moi, je suis bon pour faire des rappels. Après tout, je m'appelle Bilali, hein. Ouais, tu m'as parlé du Capricorne, tu m'as parlé de mon ascendant, mais en fait, qu'est-ce que je dois retenir de tout ça? Ce que tu dois retenir, rien Ouais, du tout. C'est juste quelque chose, en fait, que tu fais. Non, mais je te jure, rien du tout. C'est des ok. choses que tu fais simultanément dans ta vie. Tu Ouais, fais que être, en gros, tu vois. Après, là, je suis juste en train de décortiquer ton état d'être par des influences, en fait, qui se jouent en toi. C'est tout. Donc, de ok. connaître ça ensuite, ce que ça peut te permettre, en tout cas, de faire, c'est de placer, en fait, certaines énergies dans certains endroits, certains secteurs de ta vie et d'être conscient, justement, de ça. Et une fois que tu es conscient, par exemple, que tu as un soleil qui tombe dans tel endroit, tu sais que le soleil, c'est les actions et comment tu te vois. Ah, tu fais le taf. Par exemple, tu as un soleil qui tombe dans la maison 2. Donc, ça veut dire que ton éveil, le soleil, donc du coup, il t'éveille sur quoi? Sur tes dons et tes talents, tes possessions aussi, et sur l'estime que tu devrais avoir pour toi. Tu vois? Ok, Donc, ça t'explique plein de choses comme ça. Donc, du coup, tu te rendras compte très, très vite que le plus tu vas être conscient, en fait, de cela, et le plus, justement, tu vas pouvoir extirper des secrets cachés dans l'obscurité de la maisonnée. ok. Bah, après ça, c'est juste en fait une base, le soleil, l'ascendant et la lune. Tu sais juste en fait ton ascendant. Dès que tu entends parler d'astrologie, on te dit par exemple la lune est en tel signe et tout. Tu sais que ce signe, à partir de ton ascendant, il se trouve dans un certain secteur de ta vie. C'est toujours la même Ouais. chose. Tu vois. Donc Mais du coup, vas-y, vas-y. avant d'arriver dans l'exploitation de ce que tu dis, il faut peut-être aussi, est-ce qu'il faut avoir nettoyé, par exemple, ces énergies, c'est-à-dire mettre la tête sous l'eau des ondes négatives, c'est-à-dire
tellement on est positif que le négatif, il est en train de mourir en bas de nous, en fait, sous nos pieds, Mais il faut pour continuer à pouvoir, le piétiner alors. ouais, pour pouvoir aller Mais tu dans sais, la maîtrise de la connaissance. après, ça dépend de ce que tu as fait déjà et de ce que tu as à l'intérieur de toi, en tout cas, de ce que tu gardes Ouais, à l'intérieur de toi, on va dire plutôt. Parce qu'il y a une manière en ben, fait de gérer ça et en vrai de vrai, c'est une manière qui est assez classique. Moi, je le regarde tout simplement avec l'astrologie, je regarde juste ton ascendant et la planète qui maîtrise ton signe ascendant. Tu vois? Donc, d'accord. toi, c'est Vénus, donc ça va passer en fait par l'estime de soi, de ta propre personnalité. Tu vois? Donc, il y a quelque Ok. chose dans ton identité et tout. Il y a quelque chose qui te concerne personnellement et tu dois apprendre justement à valoriser ça. Tu captes? Ok, je capte. Et du coup, moi, je voulais te demander autre chose aussi. Est-ce que tu es partisan du fait que nous n'avons pas que one life, mais il y a genre une multitude de vies, une multitude de réalités, de temporalités, de damastas. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Mhm. Enfin, et qu'on vit, enfin, qui vivent simultanément, mais qu'on peut être incarné à un moment donné ou qu'on a vécu à un moment donné les autres Damasta ou les autres Selecta Keke. Oui, bien sûr. On a des. Tu Ok, parles en fait des vies antérieures. ouais, Mhm. Et là, pour ça, en fait, il va falloir comprendre la réincarnation, mais sans aller trop loin même dedans. Tu comprends juste à l'une, tu comprends justement quand on vient te parler de vie antérieure. Parce que ce sont des programmations qui s'activent en fonction de mhm. ce que tu vas vivre à l'extérieur. Donc, des messages que tu reçois à l'extérieur, que tu enfermes dans ton Merkaba, en gros. Mais en étant connecté ou en se souvenant de certaines lives qui sont pas peut-être des fois glorieuses ou autres, est-ce qu'on doit se sentir condamné ou est-ce qu'il faut, enfin, tu Pourquoi, à vois, ton parce avis, on que tu l'oublie peux, quand on arrive? Parce que justement, tu rebootes. ouais, Et en vrai de vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils parlent de ça et ils en parlent comme si c'est une bénédiction. Non, 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 non. T'es venu au monde en gros avec un point d'origine. C'est le point zéro littéralement. T'es arrivé dans une famille, il y a de nouvelles circonstances qui sont là. Par contre, il y a certains dons et talents que tu as déjà en toi en fait pour régler certaines situations ou te mettre dans certaines situations aussi. Tu vois, tu vas pas te mm. demander en fait comment tu fais pour respirer. C'est quoi le process? Tu vois, alors je fais ça Ah, c'est une grille. d'abord. Et tout. Non, ça se fait naturellement, tu vois. Mhm. Bah, tu viens au monde en fait avec une mémoire en moins. Parce que ce qui a été fait a été fait. Ouais, C'est pour t'empêcher justement d'aller dans le conditionnel, tu vois, de te conditionner à être en fait quelque chose que tu as été avant. Donc c'est de la régression spirituelle. C'est un retour en arrière. je suis totalement d'accord avec toi, surtout avec les infos, les trucs. On veut toujours baisser, enfin, ils veulent, pas on, ils veulent toujours réduire la vibration de tous les individus, même en masse. Ils ont réussi à faire comment on appelle ça, une expérience sociale mondiale avec le Covid. Ils l'ont fait en, ils l'ont fait mondialement et franchement, respect, hein. Ils ont mis la peur à tout le monde en Bah, tout le monde. simultané, testé pour baisser les énergies, parce que l'éveil emmène à la liberté et emmène à pouvoir faire ce que l'on veut dans la vie. Tout en sachant ce que l'on veut. Voilà, exactement. Le plus important, c'est toujours de savoir ce que l'on veut et où est-ce qu'on veut aller. Comme ça, là, Ouais, après, tu agis justement avec sagesse. Et d'ailleurs, exactement. c'est ce qui fait la différence entre connaissance, savoir, sagesse. Connaissance et Ouais. savoir, c'est la même chose. Ok. Par Hmm. contre, la sagesse, c'est comment tu vas appliquer ce genre de choses-là dans ta life d'abord L'oreille attentive, par exemple. L'écoute profonde. pour être L'épaule. écouté, Voilà. Ouais. Prendre le temps. surtout. Parce que on ne sommes pas des machines et que justement, dans ce monde où le monde va vite, eh ben, les gens tombent comme des mouches alors qu'ils ne sont pas des animaux ni des insectes, mais sont des humains. Ils sont pas 0 ou 1, ils sont pas binaires, ils sont de chair. Mais malheureusement, le monde va tellement vite qu'ils oublient. Déjà, ils sont dans la roue du hamster. Ils Hmm. courent, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, ils vont trop vite. Mais ils se disent, non, non, j'ai du cardio. Et en même temps, il y a les IA qui arrivent et ils se disent, merde, je me sens dépassé. Merde, je Hmm. suis inutile. Et bam, Ah, ça tombe. c'est bizarre d'ailleurs, depuis que c'est arrivé, j'ai vu plein de comptes en fait se créer.
Et j'en Ouais. ai vu plein. Dès qu'Uranus est passé en Gémeaux, j'ai vu plein de comptes fermés, j'ai vu des gens chuter aussi, parce que je fais, ah, d'accord, ok. Donc c'est vraiment en fait ce qu'il y a dans le ciel, quoi. Il y a Mm. Uranus, la rébellion en Gémeaux, donc les pensées, les questionnements, la curiosité des gens, là, mon gars, ça va y aller, hein. Et si jamais t'es pas prêt à recevoir ça, ah merde, il y a du Ouais. chaos là! Mais ouais, il y a des cancers derrière. Tu vois, ils sont toujours concernés comme ça, eux. Damn, en plus, c'est eux, Ouais. des cancers et des lions. Ah, shit. Mhm. C'est dramatique à chaque fois. Mais Enfin bref. on a tellement de films puissants hein, qui nous sont passés. Mais l'un des meilleurs, ça restera Matrix à vie. Hein. Ah, Matrix, c'est la Bible de la connaissance. Enfin, en c'est fait, l'ouverture. il y a eu d'autres choses avant Matrix. Il y a eu Equilibrium Ouais, aussi. Il y a plein ouais, pas mal. de points comme Ouais, ça, tu vois, et tu vois des similitudes en gros. ouais. Mais ouais, Matrix, il y a beaucoup de gnosticisme dedans. Tu sais, il y a beaucoup de trucs religieux. Les gars, ils ont bien Ouais. travaillé leur bail. Edge of Tomorrow, Comment? aussi avec Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Ah oui, Le où il soldat prend qui plein de fait que de choses avec. mourir et qui revient, ouais, voilà, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas réalisé ce qu'il doit réaliser. Enfin bon, là, c'était tuer l'extraterrestre, Mhm, mhm. mais si on doit mettre ça en mode humain, on va dire soulager son esprit ou son désir profond en Mhm. soi, tant qu'il n'est pas assouvi ou qu'il n'a pas réussi, on revient, on recommence jusqu'à ce qu'on apprenne la leçon ou qu'on modifie des choses. Et je pense que c'est comme ça pour la vie, en fait. Tant que les gens n'ont pas réalisé ce qu'ils doivent réaliser pour eux-mêmes, eh ben, ils vont revenir sur cette planète et recommencer parce que la planète est une prison pour l'esprit Mais ça et qu'il dépend y en a fait. d'autres comtés à voyager. Ça dépend en fait comment notre perspective en fait sur le réel, tu vois, sur la Ouais. planète et tout ça. Parce que le truc Mm. qu'il y a, c'est que les gens, avec les pensées qu'on est venu leur donner, au lieu d'essayer de créer leur paradis en fait sur Terre, tu les entends en Ouais. fait souvent te dire, je veux pas revenir. Souvent quand quelqu'un te dit, je veux pas revenir, en gros, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas revenir, mais avec une autre perception de la vie, qui sera meilleure, je Mais, l'espère, parce que ouais. justement, aujourd'hui, tu as réussi à transformer la tienne. Mais ils ont oublié un petit détail, c'est-à-dire quand ils étaient plus jeunes et qu'ils n'étaient pas souillés par les merdes qu'il y a autour de nous, le journal, la peur, les trucs, enfin tous les petits boutons qu'ils appuient pour réduire l'énergie vibratoire. Mm. Ah ben, ils étaient connectés avec certaines choses comme la nature, mais surtout aussi ils allaient voir du monde et voyager, se déplacer pendant qu'ils dormaient Ah oui, beaucoup, beaucoup, dans beaucoup. les rêves. Et Mais ils se ça, on le rappellent fait des rêves toujours, hein. aussi. Et là, ils ont oublié. Ouais, mais il y en a qui le font plus ou qui oublient ou qui sont endormis dessus. Les rêves sont terminés pour eux. Non, en fait, compte, si jamais ils rêvent plus et tout, c'est parce qu'ils attachent trop d'importance à certaines choses sur Terre. Et donc, ça veut dire que ton esprit, il est trop éloigné, en gros. Éloigné de quoi? Mm. De toi, en gros, de son point d'origine. Tu vois? Ouais. C'est pour ça que souvent, il y a des gens, en fait, ils ont des blocages et tout, ils arrêtent de rêver aussi. Bon, après, il y a des gens, ils mettent ça sur certaines substances, certaines choses, etc. Ça dépend de ta vie, de toutes les façons. Dans tous les cas, tu attaches beaucoup d'importance à un truc qui est physique, à un démon, littéralement. Donc, il faut regarder tes désirs, ce que tu désires réellement, par exemple. Hmm. Ouais, ouais. Ah, ok. Ouais, ouais, Oh, il y a du t'inquiète, monde cause. derrière! Il y a les Il y a invités! quelqu'un. Ok. Tu dois apprendre quelqu'un, c'est ça? Non, 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 je parlais de toi, de ce qu'il y avait en arrière-plan. Ok, cause. Ouais, Mais je c'est parlais marrant, sur t'as un mon cousin son en même temps. taureau et puis t'as choisi une croix ankh comme image. C'est Oui, stylé. parce que en fait, en fait, je t'explique. Mhm. Si je dois faire en compressé, 40 piges là aujourd'hui, je suis parti à 24 ans sur Paname. Ensuite, après, atterri dans un foyer de jeunes travailleurs. Je suis resté 10 ans à Paris à peu près, avant de revenir en Guyane. Ok. Et en fait, si tu veux, je fréquente du monde dans le foyer jeunes travailleurs. Beaucoup de Noirs, parce que nous sommes dans les foyers jeunes travailleurs, il y a beaucoup d'étrangers, on va dire, à la France. Donc, Mhm. d'Omptoniens, africains. Bon, il y a aussi des Baptous, il y a du blanc, il y a un peu de tout. Ouais, il y a de Et en tout, fait, mais on ouais. est tous là et tu sais, dans un foyer de jeunes travailleurs, quand tu fais ton truc, tu vas faire ta formation, ton truc, tu reviens et en fait, ta vie est dans le foyer. Et c'était amusant, c'était marrant. Et en fait,
dans ces échanges-là, il y en a eu beaucoup qui étaient dans la religion, on va dire, allez, comment on appelle ça, c'était musulman. Désolé pour les musulmans, pour ce que je vais dire ou autre, Ah j'essaie non, pas de tranquille, hein. conforter ou autre. Il n'y a Ouais. pas de musulmans là, de toute façon. Ok, d'accord. Ben, du coup, il y en avait qui étaient dans cette religion-là, et puis, vu mes actions, comment j'étais ou autre, ils étaient en train de dire, oui, Starfou même, ouais, il mérite d'être sauvé, nanani, nanana. C'était marrant. Non, Ils mais ça entendaient part de d'un ça, bon tout ça. sentiment, souvent. Oui. Et après, moi, je leur ai posé la question, parce que j'oublierai jamais cette question-là, qui est lourde de sens et qui était inspirante pour moi. Donc, j'ai posé cette question. Les gars, expliquez-moi si vous êtes, vous croyez en Dieu. Ils me disent oui, oui, on croit en Dieu, tout ça, oui, le prophète, etc. Je dis ok, d'accord. Mais si vous croyez en vous, est-ce que cela fait de vous votre propre Dieu? Et là, et là, j'ai insulté, je sais pas Si vous combien de croyez en vous, personnes. est-ce que cela fait de vous votre propre Dieu? Mais oui, Ok. Vas-y, puisqu'on vas-y, ils ont parle, dit quoi? puisqu'on parle d'une, eh ben là, c'était pas bon, hein. Là, c'est, là, Non, c'est comme si tu c'est le étais obligé de démon. faire du shirk. Ouais. Il y a pas de pire dans cette religion-là. Ouais, et à partir de là, ben, il y a eu beaucoup de remises en question, de recherches de ceci, parce que, ouais, je sais pas pourquoi les mecs, ils veulent me sauver, genre, je suis perdu, tu vois. Mais en fait, ils font Et, ce qu'on appelle de la self-réflexion. bonjour, ça va et vous? Excuse-moi, je vais dire Non, bonjour tranquille, à côté. tranquille. Mais en fait, ils sont en train de self-refléter leur propre peur en vrai. C'est pour ça qu'ils s'éduquent Ouais. énormément. Habituellement, j'ai remarqué ça aussi, les gens, quand ils ont peur de se poser certaines questions, ils mettent en avant beaucoup de philosophes et beaucoup de livres aussi. Ça veut dire qu'ils vont pas parler Mm. de leur propre individualité, j'ai envie de dire là pour le coup, Ouais. mais ils vont parler avec l'individualité et les pensées de d'autres personnes. Tu vois. Mhm. Et ça, c'est chaud. C'est panafricain. Moi, non. Ah, tu parles de Moi, la Ah, t'as vu la croix-Anque, c'est ça? Bah, ouais, l'autre mais en fait, aussi, c'est un je symbole. peux continuer toujours pour expliquer un peu. Donc, Vas-y. en fait, moi, je suis issu d'une famille, et je pensais tous les dom-tomiens, c'est un peu comme ça, catho, que tu sois Guada, Madda, Guyana, tu vois, chrétien au départ, tu vois, parce que c'est la culture, c'est le truc, c'est européen. Mhm. Et, mais avec les recherches, quand tu es isolé, que tu es tout seul, que tu recherches des trucs, des ceci, des cela, et que tu apprends, ah ouais, euh, ils ont quand même utilisé la Bible pour créer l'esclavage. Ils ont quand même utilisé ça pour faire ci, pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Ok. Mhm. Donc tu te dis, bon, je vais me détacher de ça un peu. Il y a peut-être autre chose à aller chercher. Donc après, tu cherches, tu fais des recherches, tout ça et tout. Et après, tu remontes. Après, pap, ah, égyptien, ah, ok, ah, d'accord, ah, ceci. Au Mhm. final, Ils t'attendent. ouais, qui sont là bien avant le christianisme, mais le christianisme a survécu durant pas mal d'années, et toujours là. Mais il y a des trucs plus anciens qui étaient là avant les musulmans, avant les chrétiens et avant les juifs. Mhm. Et bien entendu, quand on regardait tout petit, on regardait les 10 commandements à la télévision, et quand je voulais nous matrixer avec ça, justement, parce que c'était une façon de nous convertir Ah avec oui, à fond. maman, avec papy, avec tout le monde, tout ça et tout. Surtout sur les îles, ouais. Mais il disait la vérité sur le truc. Mhm. Personnage de couleur mat. Mais on n'a pas retenu cette couleur mat qui voulait dire en fait, mais c'est un noir. Mais Mais c'est un justement, noir. c'est pourtant Bâtisseur. ça là, c'est Ouais. très bien d'ailleurs qu'ils aient mis ça là-dedans parce que c'est une autre forme de sorcellerie. Tu vois. C'est un peu C'est comme notre les forme de musulmans quoi? qui viennent te dire que le prophète de l'islam, Mohamed, en gros, ah ben, il était noir. Tu vois. Et Ouais. ça ne retire rien du tout en ce qui est écrit dans le Coran ou dans le livre, tu vois, ou même dans les hadiths. Ouais. Après, les gens, ils essayent aussi de s'approprier cette couleur-là, en gros, pour dire en fait que c'est la couleur de la profondeur, tu vois, la profondeur même, on vient de très très loin. Et justement, avec ce genre de pensée-là, tu vas penser à quoi? À loin, très très haut. Alors que mon gars, Ouais. t'es là, t'es comme tout le monde en vrai, tu vois. Tu vis les mêmes problèmes que tout le monde, etc. Quand on te parle de couleurs dans les livres bibliques et tout ça, déjà, c'est pour Mhm. ça que l'esclavage, ça existe dedans. Il y a une partie spéculative et une partie opérationnelle, tu vois.
Ouais. C'est deep. Non, c'est pas deep. Mais c'est. Tu sais, par exemple, les gens, ils font beaucoup de bruit avec les Égyptiens. Les Égyptiens, en fait, c'est lié à l'esclavage. C'est lié aux esclaves, d'ailleurs. C'est ça que les gens, Mais ils c'était comprennent pas. des, mais c'est, Ils mais te c'était vendent. des noirs. Hein? C'était des noirs On s- qui Non, mais dirigeaient. on s'en fiche de ce que c'était. Justement, eux, les blancs, Oui. ils ont besoin, en fait, que tu fasses ce genre de correspondance-là pour pouvoir trouver une place dans l'histoire. Donc, c'est Ah, toujours pour de justifier la ce qui se couille, en passe gros. actuellement, quoi. C'est Hein? ça? Pour justifier ce qui est actuellement. Mais si jamais tu dis que t'es noir, forcément, il y a une dualité. Il y a un diable. Il y a quelque chose qui te fera face ou qui va s'opposer à toi. Et cette chose-là sera extrême comme toi. Tu Ouais. vois. D'ailleurs, cette chose-là est sortie de toi, même si jamais tu vas par là. Donc, du coup, tu vois, mais non, ce genre de bail-là, de faire les prophètes, de dire qu'ils sont blancs, noirs, arabes et tout ça, là, c'est une belle disquette qu'on vous a mise pour pouvoir rester dedans. Tu vois, pour justifier Bien sûr. qu'on reste dedans, en gros. Il était noir, donc On le c'est la sait très bien. religion, tu vois. D'accord? On va dans un, on est tous issus plus ou moins d'un quartier. Dans nos quartiers, quand on va dans un quartier, quand on vit dans un quartier, tout le monde s'apprécie. Mhm. Donc, on grossit les choses, et on apprend qu'en fait, il n'y a pas de souci. C'est juste que, à une échelle, ils ont réussi à convertir des gens en agents du mal, en racistes, en ceci, en plein de choses. Mais tu l'as dit toi-même, en argent. Ouais. Très très sale, pas par contre. Parce que Oui. là, ils ont le gène. Le gène en question, c'est les gentiles. C'est le gène, en fait, de la personne qui est gay. Et rien à voir avec le mot et tout et tout. Gay, en fait, Mhm. même d'ailleurs, ça là, être gay, en fait, c'est être heureux. Bon, après, heureux parce que tu te Oui. fais titiller quelque chose, certainement. Mais c'est être, en fait, dans la gaieté. Ça n'avait rien de péjoratif, même à l'époque, tu vois. On employait, c'était pas péjoratif du tout. Bon, aujourd'hui, ça a des connotations. C'était la haute vibration. Mais voilà, en gros, c'est être perdu dans sa laïta. Et là, ça te fait penser à qui? On peut faire les correspondances avec ça, hein. La tribu, Jamaïque. la tribu perdue. D'ailleurs, quand on parle de tribu, on parle de qui souvent? Toi, tu vas penser, c'est jamais bien sûr ta structure mentalement, en fait, est structurée par les francs-maçons et les jésuites. Ouais. Tu vas penser Afrique, tu vas penser à l'Est. Oui, on était des tribus, là, hein. Tu vas reprendre tous les trucs que les Africains eux-mêmes, ils reprennent aussi. Quand on parle de tribus, on parle justement de l'Ouest, ceux qui étaient partis en cacahuète, justement, et qu'on a littéralement lessivés. Après, on les a empartés dans ce qu'on appelle des réserves, comme les Antilles, par exemple, qui veut dire possession. Ouais. Et toi, es-tu de, bon, je sais qu'il faut, es-tu dans la croyance que les Dom-Tomiens ont été, enfin, sont parmi les meilleurs Africains, en fait? Qui? Les Dom-Tomiens, Oui, dans le Wada, mimétisme, en fait, Mada, dans le mimétisme de la souffrance, ouais. Mais quand je dis le mimétisme, c'est moi dans je crois tout à l'heure. l'appartenance en fait à une cause. Souvent, quand tu regardes les gens qui viennent des dom-toms, quand ils vont Mhm. épouser une religion, ils vont être encore plus à fond dedans que les personnes même Ouais, qui sont venues la leur donner. oui, je suis Ils d'accord sont avec toi. très très stricts. D'ailleurs, tu me parles t'as parlé d'aristocrates tout à l'heure. Donc, c'est des gens en fait, ils Ouais. ont besoin justement de structure pour pouvoir justement donner des ordres. Mhm. Il me semble que ça a à voir avec la manière dont tu vas gouverner en fait les gens mentalement. Donc, du coup, ceux qui sont au sommet, tu vois, les meilleurs, les best of the best, les GOAT, en gros, tu vois, Mais moi, je suis persuadé divisé. que, en tant que Dom-Tomien, on fait partie du meilleur, de la meilleure, comment on dit ça? Et grave, ça, c'est de l'ego après. Peu importe ce que tu vas Ouais, dire c'est de l'ego, après, c'est de l'ego. oui, bien sûr. Mais je suis persuadé parce que quand tu regardes les champions qui sont sortis de Guadeloupe, Ah, Martinique, d'accord, ok. Guyane, tout ça et tout, on est Physiquement, quoi. quand même, c'est pas de la merde pour de la reconstruction après dépaysement, c'est-à-dire poser les Africains en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, Hmm. leur donner une nouvelle identité, tu es Guyanais, tu es Martiniquais, tu es Guadeloupéen. Ah On ben, n'a pas pour vu ce les qu'on a, Africains là-bas, hein. Les Africains, hein, mon gars, regarde bien les Africains comment ils sont sur les business, faire de l'argent, ce genre de choses-là, hein.
Et quand réellement, en fait, que les Africains, on les a mis là-bas, genre ils étaient des esclaves, et qu'on les a mis là-bas, non, non, ils sont partis là-bas pour faire du taf, hein. Comme tout le monde à l'époque, hein. Comme les gens quand ils allaient en Égypte. Pour toi, ils ont été chercher du taf? Mais ouais, ils sont partis chercher du taf sur des bateaux. Mmh. Et en plus, ils étaient déjà les agents de leur propre gouvernement. Ils leur mettaient des disquettes déjà là-bas, hein, parce que l'ancien continent, c'est le continent qui est le plus colonisé, qui a été le colonisé le plus longtemps même carrément. Il y a qu'aujourd'hui qu'il y a des prises de conscience qui se font. Malheureusement, même ces prises de conscience-là, elles sont dirigées dans leur pyramide à eux. Donc c'est toujours pour le gouvernement que ces gens-là ils vont travailler. C'est un bordel. Mais c'est des gros bosseurs, des gros travailleurs. Et ils étaient déjà soumis à un certain système. Tu vois, par exemple, les histoires des Anunnaki dont on n'arrête pas de parler et tout et tout. Ça me dit Entendu parler rien du des tout. gens venus des cieux. Les gens venus des cieux, c'est qui? Eh ben justement, c'est les aristocrates. Ok. Tu vois, c'est ceux en fait qui gouvernent en gros. C'est les best of the best qui sont en train de gouverner. Ils regardent en bas là, comme ça, ils vont, on va structurer le bail comme ça. On va donner un label à ces gens-là. Quand tu regardes l'histoire des Anunnaki, c'est l'histoire en fait des bateaux négriers qui partaient en fait en Amérique. On a pris, c'est l'histoire de l'arche de Noé aussi. Tu vois, Ok. la jeunesse. C'est la manière dont les francs-maçons ils font pour coloniser, en fait, comment ils ont fait d'ailleurs pour massacrer les Indiens en Amérique, et comment ils ont fait pour les coloniser aussi. Tu vois. C'est pour ça qu'on te dit que c'est la nouvelle Égypte. Pourquoi? Parce que toute race, tout le monde va là-bas. C'est un melting pot, comme on dit, tu vois. Parce que ils ont besoin de ça. Et c'est un business qu'ils ont fait depuis, ouais, ça fait tellement longtemps. Ils ont fait ça avec les Asiatiques. Avant, il y avait trois continents. C'était Asie, Afrique, Europe. Et ils se sont tous mis d'accord pour aller leur fourrer, en fait, à l'ouest. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'Amérique n'existait pas. Mais non, c'était ça. L'Amérique même, ça devrait même pas exister. C'est un nom en fait d'emprunt. Après, les gens ils aiment bien faire des correspondances genre non, ça veut dire Ahmed ou bien le K, Amarouka. Vas-y, que le gouvernement il a pondu dans des livres et les gens ils reprennent ça normal. Je suis Donc ok, toi, d'accord. tu es d'avis comme Kenny West, Ouais. que, que l'esclavage, c'est un choix, quoi. Donc c'est de ça qu'il parlait justement, mais bon, il est maladroit lui dans la manière dont il le dit. Et puis son Ok. statut aussi me, on a envie de lui dire, mais vas-y, toi, qu'est-ce que tu connais à ce genre de conneries-là, quoi, faire Non, mais tu sais, des- quand tu as des connaissances, tu vas vite dans les raccourcis, tu n'as plus envie de fou. de développer parce que tu as pris le truc, tu as pris tellement de temps à apprendre Mhm. Non, que mais toi, lui, il tu a vas rien. dans les Non, raccourcis. non, lui, zéro. Lui, zéro. C'est parce que son père, je crois, il appartenait à un bail, genre, c'est les Black Panthers, je crois. Bref, Mm. il traînait dans ce genre de bail-là que ça a fait du bruit. Mais même tout ça, même, c'est des plans que les gens y montent. Que dalle. Ouais. Après, dis-toi bien une chose. Faire, en fait, de la surenchère ou de la surestime, en gros, par rapport à notre génétique, c'est le meilleur des pièges. D'ailleurs, c'est le piège de cette ère-là aujourd'hui, l'ère du Verseau. Le Verseau, ça traite avec le sang, avec la génétique, donc avec l'ADN, tu vois. Donc, avec l'appartenance à un certain endroit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très facile de manipuler des gens qui savent pas d'où ils viennent, en gros, et qui sont pas très, Ouais. très bien situés pour pouvoir les enrôler, en fait, dans nos affaires. C'est très facile aujourd'hui. J'ai vu ça. J'ai surtout vu des victimes. Après, les maestros, je les connaissais déjà. Je fais, ah, d'accord. C'est comme ça que vous faites et tout. Ok. Bah, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus faire d'efforts, hein, qui abandonnent sur tout et pour rien, sur tout et n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, oui, comme tu dis, l'ère du verso, c'est possible de plein de choses et je pense que c'est l'ère d'abondance aussi pour arrivent à comment on dit, À trier les bonnes connaissances, j'ai envie de dire. voilà, à tirer son épingle du jeu. Mais c'est la sienne, hein, d'épingle, hein. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? C'est pas on a pris, en fait, voilà, lui, ça mesure comme ça, donc ça va le faire. Non, 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 non. Prends la tienne directement, c'est mieux. C'est Ah meilleur. ouais. Et joue avec. Oui, littéralement. Bon, Parce après, que, va pas te les ouais. prendre gems comme ça devant tout le monde et tout quand tu joues avec, mais Non, non, c'est surtout, capté, y a rien. ouais. On s'est Il y a capté. des gens, il y a des joueurs que j'apprécie quand même dans ce monde. Quand je dis des joueurs, tu vois, c'est parler de personnes
qui ont marqué l'histoire. Comment? Quand je parle de joueurs, parce que comme Ah le oui, oui, monde oui. n'est que jeu et interprétation, parce qu'il faut jouer dans ce Mhm. game, ah ben les plus grands joueurs, l'un des plus grands joueurs que je respecte quand même, qui a craqué le jeu de l'intérieur et qui devait aller faire de la prison, mais qui a dit ouais, ok, je vais bien faire la prison, mais je construis ma prison. C'était beau. Bon, j'ai pas cherché, j'ai pas regardé les reportages sur lui, mais Pablo C'est qui? Escobar, c'est bon. Ah, ouais, je vois. Il a craqué le jeu. Non, il a rien craqué du tout. Ah bon? Il a été un bon agent et tout. On en a même fait des films et tout, mais il a rien craqué Un du tout. agent carrément. Mais bien sûr. Parce que les gens, en fait, ils sont sur le côté, le cœur. Et c'est ça, d'ailleurs, que je reproche énormément à cette ère-là, parce que les gens, ils aiment bien jouer avec ça. Et vous avez vu, il y a des enfants quand même. Ça prend au cœur. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ah, il a fait des choses pour sa famille, lui, c'est un vrai bonhomme. Et là, tu fais, oui, c'est un vrai, un bon, plutôt, bonhomme. Vrai dans ce qu'il faisait. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais d'un autre côté, en fait, faux, fake, complètement. Pourquoi? Parce que tu droguais les gens. Tu vois, tu leur donnais, en fait, les gens, c'était des crackman à un moment. Après, J'avoue. Ouais. après, comme je dis souvent, il n'y a pas d'argent propre, il n'y a pas d'argent sale. L'argent, c'est l'argent. Il y a des gens, surtout les escrocs, ils adorent entendre ce genre de bail-là. Mais vous allez payer. Vous inquiétez pas, vous allez payer quand même dans tous les cas, hein. Ce que tu crois ne pas avoir sué, tu vas te le manger tôt ou tard. Tôt ou tard, tu vas te le manger. Ils sont là pour Après, ça. si tu veux, après, si tu veux, peu importe, enfin, peut-être c'est le mauvais exemple, mais peu importe, la personne qui en fait, qui arrive à défier et retourner le gouvernement et les mettre, tu vois, sur le cul ou autre, Hmm. moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, Pablo Escobar, pour moi, tu vois, Ouais, je vois ce que tu veux dire, dans mais ce mauvais, sens-là, franchement, il a les disquettes dans qu'il ce mettait. sens-là, Voilà. c'est incroyable. Et il a prouvé Et justement que les gens qui sont là-haut, ils sont comme lui, sauf que lui, il a été sincère. C'est ça le bordel. oui, il te fait comprendre que tu peux craquer le jeu. Regardez, j'ai joué, bon, j'ai perdu un moment. Bon, les gars, ils avaient marre de moi. J'ai dit, bon, les gars, bon, ok, je me rends. Bon, mais je construis une prison, laissez-moi avec tous mes trucs. Mhm. Avec mes goûts, avec mon truc, avec mes cigares, avec, et je me la ferme. C'est bon, j'ai gagné le jeu. Vous avez vu que j'ai pété le jeu dans ce coin-là. Ok, je recommence plus, pour pas que les gens puissent comprendre que c'est possible. Non, il était Mais, trop gentil, mais là, d'une ce certaine gars. façon, il montre que c'est possible, hein. Mais après, Tu bon, vois? il était, d'un certain sens, on peut le voir comme étant quelqu'un qui a été gentil, tu vois. Un peu trop gentil. Ouais. Tu vois. Le gouvernement, c'était plutôt facile pour eux. Mm. Justement, tu penses à la famille, tu penses à... C'est pour ça, par exemple, je parle de Capricorne par rapport au cancer. Maison Ouais. 10. La maison 10, justement, c'est la maison de la carrière. Et souvent, en fait, pour avoir une carrière, même pour avoir une passion que tu pourras, en fait, expérimenter, au point que tu pourras te construire même carrément, tu es obligé de Mhm. quitter papa et maman. Parce que t'as pas envie, en fait, de faire ce qui te passionne devant eux. Donc tu Ouais. pars de la maison avec tout le bagage normalement, ok, que tu as neutralisé de papa et maman pour aller affronter le monde, tu vois, Ouais. et trouver ta place là-bas. Et ça, c'est un problème pour beaucoup de gens. D'ailleurs, toi, t'es Capricorne, tu le sais, t'attires des gens comme ça aussi. Des gens, en fait, qui n'ont pas de place dans la vie, ou même au niveau de leur esprit, ils savent pas où ils en sont, tu vois. Ah, des gens que j'ai soignés, ouais, aussi, ouais, 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 Aussi. ouais. Mhm. Mais comment ça, tu les as soignés? Ben, des fois, en tant qu'individu, que ça soit homme ou femme, on a tous des rôles de transition pour des personnes, des fois. Donc, il faut accepter des fois d'être des personnes de transition pour que les gens Mhm. puissent aller sur leur tremplin et, ouh, et être sur une pente ascendante Mhm, mhm, dans leur life. Donc c'est pour ça que je dis sauver, oui, mais je ne me prétends pas être prophète ou autre. C'est une façon vulgaire de dire faire du bien aux gens, mhm, mhm. c'est Non, tout. je vois. Eh, salutations Drebla, salutations everybody! Il y avait du monde aujourd'hui, dis donc. Salut Tilox. Purée, Tilox, j'avais cru que tu les avais retirés pour de vrai, hein. Ça te va bien quand même, hein. Bon, tu ressembles en fait à un mec de l'Ouest, quoi, quelque part. Et j'ai des locks aussi. Ah ouais, toi aussi. Ouais. Mais lui, il les a retirés en fait sur sa photo. Ah, il ressemble à un Timal.
À Krillin? Un Timal, un Timal. Un Moika, c'est ça? C'est comme ça que vous dites, Moika? Waka Boss. Parce que Moika, je fais, mais c'est débile, je fais vraiment, vous en avez fait un nom. Vous avez pas voulu Waka Boss. réfléchir, hein, du tout, hein, pour le coup. Voilà, C'est des gens Waka qui ont Boss. beaucoup d'ego, c'est comme ça qu'ils nous labellisent. Moins qu'à, moi je. Donc pour eux, en fait, nous sommes des personnes qui avons énormément d'ego et aussi de personnalité. Et ça, il faut le dire. Ouais. Ils comprennent, Et pour rebondir sur ce que tu dis, parce que j'adore ton humour et ta façon de discuter, pour rebondir dessus, bah, en baissant son ego, on peut avoir d'ego. En baissant son quoi? En maîtrisant son ego, on peut avoir plus de go. Ah, mais comme... Bien Tu vois ce que je veux dire? sûr. J'ai dit quelque chose qui était lourd de sens. Tu vois? Parce Mhm. que justement, tu gères en fait la forme, donc mentalement, que tu vas donner aux gens. Donc le logo, la forme, tu vois. Oui, l'image, bam, dans la tête. Tu gardes la Un enfant. maîtrise. J'ai envie de dire même la maîtresse avec deux S, car tu retires le S du mot logos, tu vois, et tu le gardes pour toi. Mhm. Tu gardes ton savoir pour toi, en gros. Tu le neutralises, en gros, bien comme il Eh faut. oui. Boss Moaka. Ah, vous êtes grave. Arrête, on va attirer en fait tous les Moaka après. On va attirer tous les gens Nama- qui viennent de chez nous, t'as vu. Namasta, une phrase qui peut se faire, une phrase qui peut se faire en une phrase, une phrase qui peut se faire en deux phrases. Enfin, en deux parties. Je te l'ai dit. Je t'écoute. Pa- Passe un message. Passe un message. Mais, oui. Et maintenant, en deux parties, passe un message. Passe un Oui, c'est message. passant. Oui, il est passant comme Message. message. Voilà, t'as vu? Passe un message. Oui, t'as la Ouais. dualité en fait dans une seule phrase. Exactamente. Ça mérite des Bien applaudissements. sûr. À la demande populaire, nous allons, J'adore ce game. nous allons repulop. Pour Selecta! Quand même. Ok? On est dans un live de GOAT, voyez-vous. Et vous êtes grave, vous êtes grave. Alors, les insulaires beaucoup. Ok, ok. Ouais, les gens. Je mets la traduction aussi dans ma... Je mets Hein? la traduction en bas. Je mets la traduction. Ouais, mais la traduction, Parce que, mais parce avant que que je taille peut-être il ça. y en a qui sont passés à côté. Gars, il faut remettre ça pour eux, alors. Pour upload ça dans le message. Alors, passe ça un message. Oh, purée, en plus, comment tu vois, après, quand tu l'écris, il y a encore d'autres sens. Mais Tu oui, dis ou pas? oui, Tu restes sur le message, genre, you got mail, tu vois. exactement. Alors que non, non. Passe un holy Ouais, message. Faut le dire. voilà. Il a dit Triple, voilà. quadruple, Ok, tu mets un double V. Tu doubles le triple, V de voilà, quadruple ça te donne sens. voilà. Même Allah est d'accord avec ça. God damn! Oh là. Down, down. Tu vois ce que je veux dire? Même l'archange Gabriel et tout ça, ils sont en train de danser, ils font. Ok, on est d'accord avec ça. I love this game. Ils sont ils sont très très heureux. In the sky. Le soleil est dans le signe du lion, de toutes les façons, c'est le bienheureux de l'astrologie, n'est-ce pas? Enfin bref. Mhm. Alors voyons voir. Et les gens, je vais pas rester, hein. Et Parce dernière chose qu'il encore, est. dernière chose, là c'est freestyle, là ça arrive tout de suite, ça fuse. Vas-y, vas-y. Pour cette, pour cette période, il faut pas être naïf. Mhm. Tu sais pourquoi? Mhm. Parce que Parce Neptune qu'on met est dans, l'attention dans le soleil. non, Mais parce qu'on est vas-y. dans l'ère, on est dans l'ère du verre. So, Mais ok, d'accord. faut pas être naïf. Faut pas être Il naïf. faut pas être so. Surtout. Voilà, dans l'ère du verso. Et dans l'ère du Verseau, le seul conseil qu'on peut donner aux autres, c'est d'avoir leur propre individualité afin d'affronter ce monde si dur et si froid avec nous. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre un peu de chaleur. On met de la chaleur. Un petit peu quand même, parce que vas-y, tu vas me faire suer. Le scorpion, un bloc de glace qu'il est, voir le lion là à côté de lui qui est en train de se fixer carrément sur ses insécurités, j'ai envie de dire. Ouh, c'est chaud. Yes, sir, Rocky.
Ouais, bon, écoutez, vous êtes tous bien amusés. J'espère que vous avez tous passé un agréable moment avec un Selecta KK qui était là, c'est plat. Oh yeah! C'est la fête aujourd'hui ou quoi? C'est un délire tout ça. Enfin bref, ils sont heureux, hein, Inadiska, il n'y a rien, tu vois. Bref, les gens, je vous souhaite à tous une bonne soirée, parce qu'il est l'heure J'ai pour moi kiffé. d'aller me remplir la panse. Ah ouais, j'ai une... Tu disais? Tu voulais dire un truc, J'ai un dernier truc j'ai avant? kiffé, j'ai kiffé. Tu as kiffé? Euh, Mais écoute, j'ai kiffé. je suis à ton service et à votre service aussi pour vous faire kiffer, vous apprendre 2, 3 petits Ingrid trucs comme ça Belle de encore. cœur. Waouh. On est là, on est là. Incroyable. Bah, oh, merci. Merci les gens. Bah, écoutez, passez une bonne soirée, puis on remettra ça une prochaine fois. On remettra ça, j'ai raté, purée. Mais non, t'as rien raté. Enfin, si quand même, t'as raté le live des GOAT. Où étais-tu, Mel? On avait besoin de toi. Malheureusement. Amel, là, c'est toi, faut que je te parle. Ouais, c'est ça. Mel, j'ai te parler tout à l'heure, justement. Moi, on a des choses à dire. C'est inadmissible ce que tu as fait. Tu vas recevoir ce que tu dois recevoir. Je te le dis. Alors donc, Passe un prenez message, soin de vous. Namaste. Prenez soin de votre ego. Passe un Oui. message. Bon appétit. Merci. Ah ben, ça va en plus. C'est bon, c'est chaud, c'est déjà prêt. Parce qu'Ingrid... Ah ouais, prenez soin de votre ego, prenez soin de votre femme, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Oui. Prenez soin de votre ego. Prenez soin de votre femme. Mais oui, ça s'apparente à ça aussi, malheureusement. Enfin bref. Mais juste pour résumer, le soleil, c'est ce que tu vois et ce que tu fais et comment tu te vois dans ce que tu fais également. La lune, c'est ce que tu reçois comme énergie, tu vois. Et l'ascendant, c'est comment en fait ton soleil et ta lune vont se filtrer en gros. Donc l'ascendant, c'est le protecteur, voyez-vous. Ok. Dans un épisode de The Boys, voyez-vous. Et sinon sur ce, moi j'y vais. Depuis tout à l'heure, je dois y aller, j'ai le ventre là qui commence à gargouiller, fait des bruits là comme ça sur moi. Selecta, c'était un plaisir de parler avec toi. Le Et puis, plaisir est les partagé, gens, Damasta. n'hésitez pas, on est là pour ça de toutes les façons. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez safe, spirituellement parlant. Yes, sir.